tu es là? Amen. Nous te bénissons, Père, pour ce moment que tu nous accordes. Nous te bénissons, Papa, pour cette convocation à laquelle tu as convié tes enfants enseignants. Et ta parole déclare qu'il y a une bonne joie lorsque tes enfants se réunissent ensemble pour un nouveau temps. Car il est tout agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que tu réponds l'esprit en abondance. C'est là que tu réponds la vie pour l'éternité. Et nous croyons en ta présence parmi nous auprès de nous. Viens nous parler, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'écouter. Parle à cette assemblée. Parle à cette jeunesse qui a besoin de toi. Nous voulons tous être imprégés dans le mot de ta parole. Que gloire soit à toi dès à présent et à jamais. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa. Il est Papa. L'Éternel est mon Père. Oh mon Dieu. Au chapitre 1. Nous pouvons lire la partie du verset 1 et nous allons avancer. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Pendant ce temps, André va préparer la version en 8 secondes pour faire la lecture.
Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde, puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent ainsi miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et je peux continuer, mais à partir du chapitre 2, verset 1, jusqu'au verset 2. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le décider de notre Jésus-Christ crucifié. Nous disons Amen. Bon soir. Et pendant ce temps-là, on peut lire dans la vie de son Seigneur, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 20, jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Je dis, soyez les bienvenus. Amen. On va casser les messieurs de l'autre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui est une retrouvaille des jours. Aujourd'hui est une grande assemblée des jeunes ici à la Pierre des Portes. Et je vois tous les jeunes, je vois aussi des petits âgés. Et d'ailleurs, on dit que la jeunesse, c'est une période de la vie qui est comprise entre 7 et 77 ans. Mais, bien aimé, quelqu'un disait que l'âge n'est qu'un chiffre. Voyez-vous, même la personne la plus âgée, dans sa tête demeure jeune. Est-ce que vous le savez? Prenez un papa de 100 ans et vous dire qu'il est jeune. Pourquoi? Parce que l'esprit ne vieillit jamais. Dis à ton frère, tu peux le bouger, dis que l'esprit ne vieillit jamais. On demeure jeune dans l'esprit. Alléluia. Amen. Allez parler à notre grand-père et vous dites qu'il est plus jeune. Alléluia. Même quand on dit non, on fait pas ça, il dit non, laisse-moi faire. Parce que dans son esprit, il est encore jeune. La jeunesse est un état d'esprit. Alléluia. Et tout comme aussi, il y a des enfants qui sont déjà vieux. Amen. Parce que dans leur esprit, ils pensent que c'est écrit. Dans les façons de voir les choses, de concevoir les choses. Mais, bien aimé, je vais parler à un jeune. Alléluia.
prépare ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Dis ça à ton cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons un thème qui va nous accompagner tout au long de ce grand séminaire de la jeunesse, c'est délivrer la foi. Mais j'ai bien aimé le nom qu'on a donné à cette rencontre de jeunes et la jeunesse au pied de Christ. Vous savez, bien aimé, nous sommes des jeunes. Et autour de nous, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ceux qui sont influencés. Les amis peuvent nous influencer. La télé qu'on regarde aussi peut nous influencer. Et je vais avoir la télé, nous pouvons voir comment ils se conduisent. Nous voyons l'impact de la télé dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. Avec la mort, est-ce que c'est vrai? Et lorsque nous l'avions, on peut voir comment les jeunes aussi sont habillés, ceux qui sont célèbres, ceux qui passent à la télé, les grandes stars, comment elles s'habillent, et ils vont aussi reproduire ce modèle-là. Est-ce que c'est vrai? On se coiffe comme eux, on s'habille comme eux, et parfois aussi, on se met à parler comme eux. Est-ce que je parle bien? Et pour un jeune, être à la mode, c'est faire ce que tout le monde fait. C'est faire ce que l'on voit à la télé. C'est faire aussi ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Alors on dit, on est à la mode. Est-ce que c'est vrai? Et il y a une mode aujourd'hui qui montre qu'on est jeune. Et si on est jeune, on doit s'habiller selon ce que l'on voit à la télé, selon ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ces moyens sont pourtant destinés à communiquer, mais ils sont en train de nous influencer. Alors, grave. Ainsi, c'est une façon pour nous d'écouter ce qui se passe actuellement, d'écouter les gens de notre âge. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs. Est-ce que tu peux acheter ta main? Certainement que tu suis un influenceur aussi, n'est-ce pas? Tu suis les conseils d'un influenceur sur comment s'habiller, sur comment draguer aussi, n'est-ce pas? Oui, sur comment séduire aussi un homme. Et il y a des gens qui donnent ce genre de conseils. Est-ce que c'est vrai? Un jeune, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Voilà. Donc, en dehors des parents, il y a aussi des gens qui nous enseignent. Il y a aussi des gens qui nous éduquent. Amen. À notre époque, c'était difficile. Parce que vous savez, à notre époque, la télé était en noir et blanc. Et ceux d'aujourd'hui, quand tu parles, à le concevoir. Amen, amen. Donc la télé était en noir et blanc. Et on le faisait de péché. Lorsque tu regardais la télé, tu avais en face de toi radio, donc télécommande. Et il n'y avait pas de télécommande. Donc pour changer la télé, il fallait partir actionner un bouton qui était sur la télé. Et puis tu savais. Donc quand tu changes de chaîne, tu tombes sur Télé Zaïre. C'était ça, télécommande, Télé Zaïre. Et curieusement, les deux chaînes de télé, c'était comme arrangé pour avoir des programmes presque au même moment. Donc, quand tu tournais comme ça, c'était le journal. Et quand tu tournais, c'était aussi le journal. Donc,
Sinon, il fallait attendre samedi pour le jour d'être vidéo 45. Alléluia. Ce sont les anciens. Regarde. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ce programme, vous le regardez avec les parents. Donc les parents savaient très bien ce que pouvaient regarder leurs enfants. Parce qu'ils suivaient ça ensemble avec les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour nous qui suivions Télé Congo, il fallait attendre dimanche soir, dimanche la nuit, on pouvait au moins regarder un film de Kung Fu. C'est qui vient de passer le dimanche et on était là. Alléluia. En dehors de ça, vraiment c'était la nuit totale. Mais actuellement c'est différent. On n'a pas que 2 chaînes. On a combien de chaînes? Voilà, plus de 400. Quelqu'un est venu me savoir chez moi, un programme dit, là tu peux avoir accès à 5000 chaînes. 5000 chaînes. Après, je me dis, bon, si tu tournes aussi, ton antenne, là tu as droit aux chaînes chrétiennes. Mais quand on fait le tour de la maison, beaucoup de gens ne suivent pas les chaînes chrétiennes. Amen, amen, amen. Et nous savons très bien les chaînes que nous suivons. Les chaînes, quelles sont les chaînes que nous suivons? Novelas. Et dans Novelas, il y a des histoires de prière. Alléluia. C'est le maximum c'est le maximum dans le village. Mais dites-moi les jeunes, histoire d'amour. Et les enfants aiment le village. Qui aime le village? Voyez-vous, même les enfants connaissent les histoires de nos villages. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. God is God. Bien aimé. Les enfants ne vont jamais suivre ça quand les parents sont là. Ils savent à quelle heure les parents ne sont pas là. Ils connaissent les heures de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et là, bien aimé, ils suivent toutes les saisons de Novelas. Il y a aussi des mamans qui suivent ça avec leurs filles. Alléluia. Donc, le Novelas maintenant se suit aussi en famille. Et c'est là, bien aimé, où on voit comment on s'embrasse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous, à l'époque, quand on était enfants, même quand on suivait un film comme ça devant les parents, même quand on s'embrassait, mais on fuyait. On laissait les parents, on se cachait. Ouais, on fermait les yeux. Mais aujourd'hui, ce sont les parents qui se déplacent. Parce que les enfants, c'est même les scènes qu'ils préfèrent. Ils ne fuient pas, ils sont là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est le cas des enfants? Voilà, aujourd'hui, les choses qui nous intéressent le plus et qui nous enseignent, qui nous éduquent. Et lorsque les parents sont en train de parler entre eux de plus en plus, dans les bus, dans les taxis et même au service, les parents ont à peu près les mêmes plaintes partout. Alléluia. Je ne sais pas si les parents ont remarqué cela. Parfois, certains parents ont l'impression que ça se passe seulement dans leur maison. Or, ça se passe dans toutes les maisons. Pourquoi? Et c'est là où, bien aimé, ça devient important de parler de ces choses pendant ce genre de lieu. Parce que la jeunesse est convoquée et Christ parle à la jeunesse ce soir. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Vous allez voir que la plupart des jeunes, aujourd'hui, ont à peu près le même comportement. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, c'est la génération de wesh, ou wesh. C'est la tante de ma mère. Hein? Alléluia. Amen. C'est mon frère, je te parle mon frère. C'est wesh. Wesh, alléluia. Bon, et là, j'avais été à Paris, j'avais été en France, mais ils ont tenu wesh là. Ouh. Dis Amen, Pierre. Amen. C'est pas trop wesh. God is God. Ainsi, la génération wesh, le wesh, a aussi son mode de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La génération wesh. Mais même ils ont appris ça. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui leur apprend ça. Et qui leur apprend ça? C'est le système de communication actuel. C'est la télé, les réseaux sociaux. Ils apprennent tout ça au même moment. Ainsi, un enfant qui est à Pointe-Noire et celui qui est en France sont connectés sur les mêmes choses, connaissent les mêmes choses. Alléluia. Bien aimé, nous quand on venait à Pointe-Noire, on ne savait pas c'était quoi le courant, mais pas le courant. Amen. Il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas de robinet. L'eau qu'on prenait, c'était l'eau du puits. Alléluia. Amen. Donc la télé, bien aimé, moi je l'ai vu ici à Brazzaville pour la première fois. En 1980. Maintenant, imaginez à Pointe-Noire. Elle est venue en 1984. Mais ici, c'était là depuis 1960. Donc, bien aimé, même aujourd'hui, que tu sois au village, que tu sois à Pointe-Noire, que tu sois à Brazzaville, même ceux du village maintenant sont devenus de wesh. Pourquoi? Parce qu'ils s'asseyent. Bien aimé, j'ai fait un tour de mon village, j'ai vu les hôtels parapluies, j'ai dit waouh! Mais avant, ici, on s'asseyait au Boni et tu écoutais le grand-père te parler des choses. Aujourd'hui, maintenant, c'est les antennes paraboliques au village. Ils s'appellent quoi? Alléluia. Mais ici, on a dit, la jeunesse doit s'asseoir au pied de Christ. Parce que la jeunesse s'est trop assise au pied de la télévision. La jeunesse est trop assise au pied des réseaux sociaux. La jeunesse s'est trop assise au pied des influenceurs. La jeunesse s'est trop assise au pied des images. La jeunesse est trop assise au pied. Donnez-moi l'échelle. Donnez-moi l'échelle. TikTok. Instagram, en plus. Voilà. Ça, c'est la jeunesse. C'est pas ça. Comment ça fait ça? Voilà, la jeunesse, c'est ça aujourd'hui. Mais nous, en notre temps, quand on parlait de dessin animé, on parlait de quelqu'un et lui. Oui. Alléluia. Restons là-bas à quelqu'un. Quelqu'un est nous. Ça, c'était le dessin animé à nous. Non, il tire plus vite que sa maman. Ça, c'était pour nous. Alléluia. Oh, alléluia. Aujourd'hui, les dessins animés. On montre comment on fait la bise. Dessin animé. On montre comment une fille sort avec une fille.
dessin animé. Comment un garçon sort avec un garçon. Dessin animé. Et nous aimons ça. Nous sommes assis à ses pieds. Et on s'étonne aujourd'hui que la jeunesse se tourne vers les antivers. Est-ce que c'est pas? Parce que la jeunesse est assise au pied d'un mauvais maître. J'ai un bon éducateur qui est bon à enseigner. J'ai un bon éducateur qui est bon à enseigner. Il me dit, je ce sois sans petit enfant. C'est Jésus. C'est Jésus. Éducateur qui n'est pas celui du monde. Vous savez, le monde est un système. Le monde, c'est pas ce que nous voyons. Le monde, c'est un système, c'est un esprit. Il gouverne les esprits dans cette génération de nous. Alléluia. Et vous allez voir que vous alliez en France, au Congo, aux États-Unis, bien aimé, le monde connaît à peu près les mêmes problèmes, les mêmes réalités. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui gouverne le monde, c'est un système. Alléluia. Et ne peut s'échapper de ce système que celui-là qui a la marque de Jésus. Est-ce que je parle? Amen. Bien aimé, le monde est en train de nous donner une sagesse. Si on lui prend garde, dans 10 ans à venir, les gens vont penser que les mauvaises choses que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui sont normales. Donne-moi une chose de vous savez. Bien aimé, les mauvaises choses, c'est quoi? Donc, quelqu'un va me dire, 1 Corinthiens 1, 20. Quelqu'un va me dire. 1 Corinthiens, et dis-moi, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, voilà. Puisque le monde avec sa sagesse, le monde a une, puisque le monde avec dans sa sagesse, ne peut jamais connaître Dieu dans sa sagesse. C'est pas ce que tu ça. Avec ta sagesse, tu ne peux pas connaître Dieu en te basant sur ta sagesse. On peut continuer. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Écoutez bien, merci. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le monde a une sagesse. Et quelle est cette sagesse du monde? La sagesse du monde, c'est quoi? Alléluia. La sagesse du monde, c'est de montrer actuellement au monde que on peut vivre différemment de ce que les parents nous ont enseigné. Voilà pourquoi aujourd'hui, les jeunes ont une vision différente de celle que les parents leur inculquent. Les parents donnent une éducation aux enfants, mais les jeunes ont adopté leur propre éducation. Est-ce que je vous parle? Mais si nous devons
ici interroger la plupart des jeux. Nous allons constater que sur 10, il y a au moins 8 sœurs qui portent des dévotions. Il y a déjà 8 garçons ici qui ont déjà des profils. Sur 10. Pas une. Hein? Plusieurs. Une fois, j'étais dans le salon de coiffure de maman d'Asia. Nous avons trouvé un petit garçon, il peut avoir quel âge? 15 ans? 13 ans. 13 ans. Il est venu se faire coiffer. Et il lui racontait sa vie. Et à 13 ans, il lui a combien de copines? Je vais à 17. Ça avance. Mais non, ça fonctionne vraiment. Parce qu'il y a même des parents qui n'ont pas des grandes personnes qui n'ont pas de copines. Elle a 17 pour un garçon de 13 ans. Bon, maintenant je pose la question, toi tu en as combien? Et puisqu'il a 17 copines, à l'école c'est une star. C'est ça la sagesse du monde. Donc quand Jésus dit, recherchez la crainte de Dieu, cette sagesse dit non, il faut avoir beaucoup de copines. Et plus tu as beaucoup de copines, plus tu es célèbre. Et les filles cherchent les garçons qui ont beaucoup de copines parce que ces garçons qui sont célèbres. Est-ce que je peux continuer? Alors, une fille, on lui dit qu'il faut avoir un copain. Quand tu n'as pas de copain, tes amies filles là commencent à s'occuper de toi. Alléluia. Ah, c'est une sœur. Elle est ma sœur. Hein? Elle est fille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors, comme toi tu refuses d'être ma sœur, toi tu commences aussi à avoir un copain. Et puisque le copain doit avoir les moyens de sa politique, il n'a pas d'argent, il fait quoi? Il commence à voler. Ce qui était un seul péché commence à tirer d'autres péchés. Il commence à voler. Donc, il devient copain de plusieurs copines, mais il doit avoir l'argent. Pour un posséder, donc il doit aller voler. Maintenant, le portefeuille de maman commence à souffrir. Elle fait de paradis, les sacs de papa commencent à souffrir. Parce qu'il faut trouver de l'argent. Est-ce que je parle quelqu'un? Alors, quand on a volé, il faut trouver aussi un mensonge. Combien de péchés? 3 mensonges. Est-ce que je parle quelqu'un? Mais puisque tu as une copine, après, il faut aller aussi danser. Il faut aller boire. Aller pécher. Alléluia. C'est toi qui dois prendre la règle de pardon de la famille. Est-ce que tu le sais? Hein? Maintenant, mes parents ont grandi en génie. Maintenant, c'était à moi de prendre soin d'eux. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, quand mon père tombe malade, c'est moi qui dois payer les médicaments pour lui. Maintenant, si je fais ma vie, comment je fais? Hein? Oui, je vais couper le bois. Hein? Vous avez un coup de la roue de ça. Amen. Je prends conscience maintenant que papa est là, maman est là. Alléluia. Amen. Au fait, on dit pendant que tu entends papa et maman, il faut savoir tourner le chant. Parce que quand ils seront là, c'est le chant qui sera ton papa et toi. Maintenant, si tu n'as pas le chant, aujourd'hui, le chant, c'est quoi? C'est le corps. Aujourd'hui, le chant, c'est quoi? C'est le travail. Maintenant, quand tu n'es pas l'école, tu veux suivre
le système de ce monde actuel. Et quel est ce système? Il faut avoir des filles, il faut avoir des garçons, il faut partir dans les boîtes, il faut mentir aux parents. Et quand la jeune fille sort, bien aimée, elle a un pas jusqu'ici. Mais sous le pas bien aimé, il a une mini-jupe. Donc, dès lors qu'elle sort sur la pensée, elle dit déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et elle se dit que ça c'est la vie, ça c'est la vie. Elle croit que la vie a quel temps? Bien aimé, un jour, tu vas regretter. Un jour, bien aimé, tu vas couper le poids si tu ne fais pas attention. Parce que le système de ce monde ne va jamais de le vivre. On dit la même réponse. J'étais dans le quartier de Congali. On avait une médecine dans le quartier qu'on appelait Léa. À 9 ans, elle est tombée enceinte. À 9 ans, non, c'était 10 ans. À 10 ans, je crois qu'elle devait tout ça. Elle est tombée enceinte. On dit qu'il faut le goûter. Elle avait goûté moi la tête. Lorsqu'elle avait à 12 ans, moi les 2 ans. On peut dire Amen. On peut dire Amen. Écoutez les enfants, vous avez tout le temps de faire les enfants. Vous comprenez ça? Donc, pendant que tu as 12 ans, ton corps n'est pas encore développé. Pour porter un enfant et pour mettre en roche, ton corps est en train de se développer. Mais quand tu penses que, comme je donnais l'exemple, tu peux maintenant faire comme papa et maman. Pourquoi? Parce que la télé vous dit ça. Et la télé aujourd'hui vous enseigne mieux que les parents. Pourquoi? Donc vous pensez que les parents ne vous aiment pas. Celui qui vous aime, c'est la télé. Donc quand papa parle sans problème à ce Dieu-là, aïe, mais on dit quoi, le daron, la daron là. Il n'y a même pas de chose de daron, on dit non, c'est le daron, c'est le daron. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand le daron parle, on a même le courage de le prendre au daron. Nous, à notre époque, quand papa parlait, tu ne peux pas même le regarder. Tu peux même. Alléluia. Amen. Donc, tu m'as dit les enfants, ils font, je crois, est-ce que c'est comme ça? Là, c'est eux, ils s'appuient à papa et à maman. Nous, à notre époque, quand papa parlait, tu fuis dans la chambre. Ça, tu vas fuir dans la chambre. Si tu es là, tu ne peux pas le fixer comme ça. Et quand papa dit, va acheter quelque chose, on dit, ah, je suis fatigué. Ça, on peut même pas le dire. Papa peut t'envoyer 1000 fois. Tu vas. Le système de ce monde, c'est quoi? Hein? Le système de ce monde. Maintenant, on regarde. Dans cette famille nombreuse, là, je vois. Non, c'est là où. Hein? Enfin, il est là où. Mais on ne se pas. Non! Ça, c'est le système de ce monde. Maintenant, quand les parents parlent, on pense que nous sommes dans le dessin animé des Laos. On pense que nous sommes dans le dessin animé des petits diables. Voilà pourquoi aujourd'hui, remarquez que les familles, les frères et les sœurs ne s'aiment plus. Parce qu'on pense que la vie se tente dans les dessins animés, les petits diables. Or, que dit la Bible, et que tous les frères et les sœurs, nous pensons que un système, c'est le monde de Dieu. Avec la présentation de Jésus. Ah, c'est
je parle. Et il y a parfois ce qu'on connaît ici, qui est ici, il veut de la tête. Bien aimé. C'était rare dans mon quartier, dans ma génération, de trouver un garçon qui s'habillait comme moi. Moi, je suis sorti là à la rue. Et là-bas, il y avait des enfants de l'église, des députés, tout ça. Et bien aimé, lorsque j'y allais, les enfants de l'église restaient là-bas. Parce que quand je m'habillais, ils étaient loin de moi. Vous comprenez ça? Maintenant, je me disais, mais cet enfant, finalement, ses parents, c'est qui? Qui sont ses parents? Vous comprenez ça? Mais quand j'étais dans le quartier, on m'appelle, on me donne le foot, je mets sur la tête. Je vais au marché pour aller écraser le foot. Et les gens disent quoi? Ça c'est ici. Après le foot. Parce que bien aimé, j'avais un an parmi les jeunes. Amen. Vous comprenez ça? La partie là, papa. Vous comprenez ça? Je pousse un peu pour aller écraser le foot. Alors j'avais un an parmi les jeunes dans le plateau. Vous comprenez ça? Toi tu n'es même rien. Comme elle dit dans le mais on te voit son place, c'est que le pain là, c'est bon. Est-ce que je parle? Tu es même bien à la maison. C'est tout à nourrir et on te demande de manière que là, tu penses que c'est bien, papa. Est-ce que je parle? Les personnes de laisser animer, on les demande de pas au quotidien. Je pense que vous avez un quotidien. Je vous dis, les diables, on les chasse, on les crucifie aux enfers. Est-ce qu'on ne peut pas? Jeunesse, faites quelque chose. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé. C'est maintenant que vous venez travailler sur votre vie. Le Coran compte sur vous. Au lieu de vous appliquer dans les études, le monde vous dit que les études ne sont pas importantes. Vous pouvez réussir autrement. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé. Aujourd'hui, parfois, quand je lis ce qui se passe avec les jeunes, je dis, Seigneur, quelle jeunesse nous aurons dans ce pays de Congo demain? Mais quels vont construire ce pays? Alléluia. Alléluia. Si je donne une dictée ici, même à ceux qui sont en licence, ça serait catastrophique. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais curieusement, ils se croient hyper intelligents. Est-ce que je parle? Amen. Je parle parce qu'il y a ceux des gens avec lesquels je fais monter qui viennent ici. Je fais une dissertation, une rédaction en classe de 6e. Là, cette dissertation à la tombe, cette rédaction à la tombe, on l'a lu dans toutes les classes. On l'a lu dans toutes les classes. On dit, qui a écrit ça? Ça, c'est en 6e. Alors, comment je vois au 6e? C'est comme ce que le écrivain va rester au CFP. Débutant. Est-ce que tu vois? Alléluia. Amen. Je passe en 5e. Je fais une dissertation en 5e. Les professeurs ne croient pas que c'est moi qui ai écrit ça. Ils ont convoqué les professeurs pour dire quelqu'un m'a fait ça. Vous comprenez ça? Amen. Je passe au lycée, je fais une dissertation. On lit ça dans les classes de série A. Vous comprenez ça? Amen. Mais quand je vois ce que vous faites, vous prenez pour des gens importants. Mais quand on lit, on ne comprend bien ce que vous voulez dire. Même pas. Et c'est ce que vous racontez. Ce qui vous intéresse, c'est les téléphones des parents. Et vous savez déverrouiller même les mots de passe les plus compliqués. Ça, c'est votre école, c'est votre diplôme.
Je vous dis bien aimé, si à notre époque, il y avait le Google, on serait devenu des génies. Amen. Il n'y avait ni Internet, ni bibliothèque. Tout se passe dans la tête. Vous avez le téléphone, mais ce qui vous intéresse, c'est comment carrer une fille, comment se faire un homme. Or, dans Google, tu peux aller faire des recherches pour être intelligent. Et je n'entends pas votre parler. Vous êtes la force de cette église. Vous êtes la force de cette nation. Est-ce que je parle? Je vous dis, la beauté, elle passe vite. Ne comptez pas sur votre beauté. Est-ce que je parle? La beauté passe. C'est une fleur. La force de Dieu, elle passe. Bien aimé, moi, à votre âge, les jeunes parlaient de moi. Ils disent, mais ce garçon, quelle beauté. Maintenant, il va dire. Alléluia. À votre âge, les filles, ma fille de donner à votre âge, mais je ne disais pas avec celles qui ont commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais c'est lui qui a commencé. C'est elle qui a commencé. Mais ça peut te dire non. Moi, je crains le Seigneur. Non. Moi, je prie Dieu. Non. Alléluia. Oh, alléluia. À notre époque bien aimée, quand un garçon regardait une fille, la fille allait sur papa et moi. Papa, il y a un garçon qui me dérange là-bas. Maintenant, je dis, les parents, est-ce que vous entendez ça encore? Est-ce que vous entendez ça? Lorsque vous envoyez les enfants au marché, est-ce que quand ils viennent avec ce genre de déclaration? Nous, nos soeurs disaient, papa, maman, il y a quelqu'un, maman, allez là-bas, faites attention. Parce que les filles allaient dire. Aujourd'hui, les filles le disent plus bien. C'est clair. Un succès pour eux. Ah, c'est un succès. Qui vous a montré ça? C'est le nouveau système. Le nouveau système. La nouvelle sagesse. Et la Bible déclare que cette sagesse-là ne peut jamais te permettre de connaître Dieu selon la sagesse de Dieu. Amen. Et cette génération a pu même à se faire avorter. Il y a des enfants bien-aimés qui se font avorter à 12 ans, à 13 ans. Et après bien-aimés, elles font quoi? Elles détruisent leur matrice. Ça, on peut parfois, c'est des problèmes. Et après, tu auras besoin de te marier de l'autre monde. Les enfants deviennent des parents. Non, c'est l'homme qui est sorcier. C'est papa qui est sorcier. Et tu as oublié ce que tu fais là, vous avez 12 ans. Ce que tu fais aujourd'hui, bien aimé, va te rappeler. Il y a une regarde, ce que là, on va s'aider, et il y a une relation de mes paroles ne seront plus là. Tu vas rester seul à toi. Il dit, et si je savais. Écoutez, il y a un gars qui dit, celui qui va emprunter le chemin fou. Va se faire au village de Saint. Ah, je m'en fous, hein. Ah, je m'en fous, hein. Ah, ça c'est quoi pour une vieille génération? Nous, c'est les jeunes, hein. Nous, c'est le wash-wash. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, seul, dans ta chambre, seul, tu là. Ah, si j'avais suivi ce que papa disait. Ah, si j'avais compris. Papa ne sera plus là. Papa n'est pas parti au ciel. Amen. Amen, papa. Les paroles que tu reçois actuellement, c'est ça qui sera papa et pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces paroles d'élevée, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est dit que dans la sagesse de l'homme, de ce monde, l'homme ne peut pas connaître Dieu. Amen. Parce que ce monde actuel est en train de nous détruire. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais Dieu a voulu sauver l'homme selon la folie de l'homme. Il s'agit de qualité de Dieu. Il s'agit de la prédication de la parole. Amen. Vous comprenez ça? Bien aimé, j'ai commencé à gagner le premier examen. J'étais, je crois, en classe de CE1. Et j'ai commencé à gagner des armes de Jésus. Je parlais de Jésus. Et parfois, je leur donnais des amis pour venir à Jésus.
les amener à l'église. Il n'y a pas d'âge pour donner des armes à Christ. Et bien aimé, je parlais de mes amis à moi, à ma femme. On casse le seul quand nous allons à l'école, eux avaient des copines. Il y en a même qui fumaient. Il y en a même qui prenaient de l'alcool. Aujourd'hui, j'ai montré même un à ma femme. Regarde, lui, on casse le seul, il prenait l'alcool et le tabac. Et il y avait des copines. Aujourd'hui, quand je regarde sa vie, je pleure. Je pleure. Je pleure. Et tous ceux-là qui ont suivi cette vie, quand je regarde aujourd'hui, je pleure dans mon cœur. Est-ce que je parle d'Amen? Pendant que tu es fort, pendant que tu es forte, c'est maintenant que tu dois construire les mains. Et comment le faire? C'est en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et je parle encore aux jeunes ici, qui ont 50 ans, aux jeunes qui ont 60 ans, aux jeunes qui ont 40 ans, qui ont des enfants. Et du temps où les enfants seront les Seigneur. Est-ce que je parle Amen. Moi, en grand moment, mes parents m'ont montré des anti-valeurs. Et en tant que pasteur, je vous enseigne des valeurs qui vont changer votre vie, qui vont changer votre vie. Vous comprenez ça? La Bible disait, suis d'abord l'école, les femmes généreuses. Vous comprenez ça? Et moi j'étais à l'école. Et les femmes, je les fouillais comme la peste. Alléluia. Et ma soeur, je étais là. Les filles allaient vers elle. Elles font comment je avec mon frère? Comment je avec mon frère? Elles tournent à mon frère. Moi j'étais là dans la prière. Alléluia. Et ils ont dit, ah, c'est un saint. Ils vont donner le nom de saint. On fait 5 ici sur Miami. Et parce que, bien aimé, j'étais là, de la prière, je parlais au Christ. Tu peux le faire aussi. Tu peux le faire. Dis, je peux le faire. Je peux le faire. Alléluia. On faisait le sport, mais c'est pas pour aller se battre. Alléluia. Maintenant, la violence se conduira à la mort très vite. Être humain peut conduire à la mort très vite. Est-ce que je parle là? Est-ce qu'il y a un Dieu qui veut prendre sa vie? Est-ce qu'il y a un Dieu qui veut changer sa façon de vivre? Alléluia, alléluia. God is good. Est-ce qu'il y a un Dieu qui aime cette parole? Enseignez nos enfants selon le Seigneur. Inculquez-leur les valeurs de Christ. Parlez-leur de Christ. Ne leur parlez pas des sorciers de la famille. Il y a des sorciers. Non. Parlez-leur d'amour. Parlez-leur de partage. Parlez-leur de la crainte de Dieu. Parlez-leur du respect des parents. Pour nous, à l'époque, le parent des autres, c'était nos parents. Les parents dans la rue pouvaient même t'enseigner, pouvaient même t'éduquer. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une parole de la vie de Dieu, tu dis, tu es ton père, qui est mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Enseignons aux enfants les bonnes valeurs. Est-ce que je parle à Amen. Et j'allais dire aussi, enseignons aux enfants, même vos patrons. Hein? Bien aimé, moi quand je parlais à mon patron en classe de débutants, on parlait de journée du village. Il avait l'accent du village. Moi, j'ai perdu l'accent. Alléluia. Et là, j'étais à Portugal. Alléluia. Et quand ils sont venus dans notre ville, on pensait qu'on venait du village. Ils ont dit non. Après, là, quand les gens viennent, ils parlent du Touba. Mais eux, pourquoi ils parlent comme les villageois? Alléluia. Amen. Les seuls noms que je connaissais, c'était le Touba et mon patron. Et quand j'arrive à notre ville, j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à parler français en classe de CE2. Et j'ai commencé à apprendre les langues. Vous comprenez ça? Maintenant, quand je m'entends, est-ce que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a appris le français en classe de CE2 aussi? Maintenant, vous qui parlez le français tel que du monde, quand je vous entends, c'est un filet français. Et on dit non, moi je parle le français. Moi
Et ça, je ne vois ça qu'au Congo, où les gens sont heureux de parler français. Amen. Et c'est une honte, je vous dis, c'est une honte. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans des pays comme la France, vous allez voir une petite fille comme ça, une fois dans le métro, j'ai vu une fille comme ça, dans le métro. Quand elle parle français, puis on était seul, j'avais l'impression que c'était une modèle qui parlait français. Une modèle. Quand je dis comme ça, les Français qui disent là, sans ma parcours, ils disent tiens, elle est plate. Elle a accroché. Après un moment, on a encore appelé. Elle a commencé à parler. Dans une attaque, elle s'est là. Quand je regarde, non, ça elle est tu passes pas. Alléluia. Amen. Seigneur, elle connaît, c'est incroyable. Et quand vous avez vu une maladie à l'enfance qui a été là-bas, qui a grandi là-bas, parler le là, tu dis bon. Même le ici, tu n'as pas à parler. Et t'es fier, on parle français. Et en français, toi, je pense que tu parles français. Hein? Je les ai vus. Je les ai vus. Et je pense, oui, tu parles français. Hein? Même français, oui, je les ai vus. Et je parle de ça, tu parles de ça. Dis Amen. Hein? Dis Amen, quoi? Oh, dis Amen, quoi? Dis Amen. Oui, on dit je les ai vus. Mais nous, on dit je les ai vus. Et puis, je sais pas, avec l'heure, on a fait quel mariage l'heure. On pense que c'est le français qu'on parle. Mais là, il y a aussi un genre, nous n'avons pas le même genre, mais genre sur quoi? Ça ne peut pas le français. Et vous pensez que c'est ça, je parle français. Et vous êtes tordu. Et vous dites non. Jeunesse changer. Une jeunesse bien vivante. Changer. Il ne peut pas avoir une jeunesse équilibrée. Une jeunesse qui calcule. Une jeunesse qui est étudiante à l'école. Une jeunesse qui est efficace à l'école. Une jeunesse qui travaille à la maison. Une jeunesse qui a des parents à la maison. Une jeunesse qui prépare à l'avenir. Une jeunesse qui tue le péché. Une jeunesse efficace. Une jeunesse positive. Je vais chanter les gens qui. Je vais parler. Quand on est jeune, on danse et on rit. On rêve à des grands exploits. On aime, on chante tout.